Chers leaders éclaireurs, chers créateurs de valeur, chers partenaires de la Terre, chères directrices et directeurs des richesses humaines, on change le monde avec des si, mais surtout avec des je t'aime. Regardez, je vais mettre de l'amour dans un pot et ça va faire un pot MMM. Donc prenons ensemble une belle photo de famille humaine, men, parce qu'on n'a que l'amour, disait Jacques Brel, la vie est belle. Alors, je voudrais vous raconter une histoire, ou plutôt un futur, qui commence de la manière suivante. Il était une fois un bateau magique, épique et poétique. Certains l'appelaient le navire de l'avenir, d'autres le leadership. Certains l'arche de Noé, nous l'arche de nos rêves. Alors bienvenue chers marins sur le chemin humain de notre destin commun pour dessiner de nouvelles trajectoires et toucher ensemble les étoiles. L'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. Alors ici nous imaginions une symphonie poétique de l'avenir en rêve majeur, dans le bonheur d'incarner nos valeurs de leader au grand cœur. Une symphonie Bach, comme bonheur, amour, conscience et harmonie. Telle une partition de demain, avec nos 16 milliards de mains. Chut. Et si nous faisions une pause pour oser tel des magiciens d'ose composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du lac de votre musique, sous l'arc-en-ciel poétique de vos talents uniques. Entre capital humain et leadership éclairé de demain, on ne naît pas leader, on le devient main dans la main. Sur le parchemin de notre destin commun, pour enfin ne faire qu'un, est inscrit au masculin et au féminin, le génie humain au service de demain. Alors coécrivons l'avenir avec nos âmes de construction massive, tous sublimes de l'intime à l'intime dans l'intelligence collective, car derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique. Et c'est en se plantant qu'on se cultive dans le champ de tous les possibles. Telle est la légende réenchantée du point G. Du point G comme génial, notre idéal pour toucher les étoiles, le l'ikigai managérial, le curriculum vital de nos richesses humaines en version originale, avec le bien-être au travail et l'impact humain, sociétal et environnemental en guise de nouvelle quête durale ad vitam aeternam. Alors cap ou pas cap, de changer de cap. Oui, le cap. La coécriture de notre avenir poétique. Ou la conception d'une alliance pour la planète, pour la construction d'une arche paradisiaque en vue de chérir nos arbres des possibles dans la convivialité, l'amour et la paix au gré de la convergence de nos accords paradoxaux jusqu'à la célébration de nos âmes et les pionniers. Oui, cap ou pas cap, de changer de cap. Et si nous passions du capitalisme au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, des parts de marché à nos parts d'humanité, de ce qui est viral à ce qui est vital pour une planète plus habitable, de la théorie de Darwin à un nouvel équilibre win-win, de l'agonie à l'harmonie, de la brutalité à l'humanité, d'être numéro 1 à tous ensemble, 1 à la fin, des biens matériels à nos liens spirituels, des business models à des entreprises un peu plus modèles. Oh capitaine, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Alors soyez vous-même. Et n'oubliez jamais la lumière au bout du tunnel pour libérer les héros naturels qui sommeillent en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Quel horizon, quel hymne, quelle ambition, quel rythme pour réussir pour le meilleur et pour l'avenir. Quelle mission, quel impact, quelle vision et quel pacte pour réunir tout le bonheur de toute la vie. Ne t'attaque pas au système, démode-le, et l'avenir sera merveilleux. Humain, horizon, harmonie, haut-parleur, les 4 H du réveil majestueux. RH veut d'abord dire rendre heureux. Alors force et bonheur, il sort une fois, sans S, dans nos valeurs, un pour tous et tous en cœur. Si les vainqueurs écrivent l'histoire, que les grands cœurs écrivent l'avenir. La vie est belle et rebelle, donc ensemble vont nos rêves vers une économie virtuelle. Business plus sagesse égale richesse plus happiness, dans la rue et vers l'aura de nos êtres de noblesse. Alors, l'utopie et la vérité de demain, disait Victor Hugo, tous ensemble sur le même bateau, tous des héros, peut-être même libres sans égaux, avec le bonheur des uns qui peut aussi faire le bonheur des autres comme par écho. Le but de la vie est de trouver ses dons, le sens de la vie est d'en faire don aux autres, écrivait Picasso. Alors d'avance bravo et levez de rideau, pour aller toujours plus loin et plus haut vers vos idéaux, dans l'alignement de vos raisons d'être en harmonie avec la planète,
Car oui, mes chers amis, la poésie sauvera le monde, et nous sommes tous des poètes. Alors, beau voyage vers de nouveaux paysages, dans l'économie de l'usage et une civilisation du partage, où ce qui compte n'est pas forcément la chute, mais l'atterrissage, et plus particulièrement, ce qui compte, ce n'est pas la lune, mais le métissage. Alors, dans ce choc des cultures, co-créons des ponts et pas des murs. Les mots peuvent être des fenêtres, mais aussi être durs. Alors, coécrivons un futur en harmonie avec la nature, en guise de fabuleuses aventures communes. De notre cause personnelle à notre apothéose universelle, pour ressortir grandier ose dans le ciel, devenons tous des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes empathiques et altruistes, en charge du réenchantement et surtout de notre émerveillement, parce que nous sommes tous, au final, responsables de la même chose, c'est-à-dire du vivant. Alors au final, les deux seules questions qui demeurent dans notre navire pour notre avenir sont: quelle sera votre rime et aurons-nous été utiles pour continuer à croire dans la possibilité d'une île? Merci et bon voyage dans votre avenir. Merci beaucoup. Alors, quand je parlais de leader poétique, mais il y a un cheminement fait pour devenir un leader poétique, c'est ce que j'appelle les 4 E. Le premier, c'est pour allumer justement cette étincelle de leader poétique, le premier E, c'est l'émerveillement. C'est comment on dit souvent qu'en fait le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Et justement, cet émerveillement, c'est cette capacité de se découvrir soi, dans ses talents, dans ses richesses, dans ce qu'on a de plus cher au monde et ce qu'on peut apporter au monde. C'est ce premier E, c'est l'émerveillement. Le deuxième E, c'est l'épanouissement. Comment est-ce qu'on peut devenir dans sa propre voie? Comment est-ce qu'on peut justement mettre en fait tout ce qu'on a à l'intérieur de nous pour devenir vraiment qui on voudrait être dans notre plus belle version, embarquer un petit peu dans notre plus noble mission. Le troisième E, ça va être l'engagement. Comment est-ce qu'on peut servir la société, passer du jeu au nous, et justement avoir cette capacité de pouvoir servir le monde, et ce qui est peut-être la finalité des entreprises aujourd'hui, avec comme condition sine qua non bien sûr le profit, mais justement quelle utilité publique on va avoir. Et le quatrième E, et ça va être ça en fait dans la culture d'entreprise de demain, ça va être justement cet enchantement. Comment est-ce qu'on peut vivre dans une société réenchantée où chaque être humain est en harmonie, parce qu'en fait on est chacun dans notre zone de talent en pouvant contribuer à l'aventure collective de demain. Et donc justement ça, en fait, moi pourquoi je parle de poésie aussi, c'est parce que je considère qu'il y a vraiment 3 vertus principales dans la poésie. La première, c'est ce champ lexical. Comment est-ce qu'on peut justement trouver le mot juste dans la communication au présent? C'est ce que je vais appeler la communication. Le deuxième, c'est le champ des possibles. Comment est-ce qu'on peut justement se projeter dans un horizon commun, dans un idéal à venir demain? C'est ce côté, cette vision d'avenir. Et le troisième champ, c'est le champ émotionnel. Comment est-ce qu'on peut parler de cœur à cœur pour pouvoir toucher l'être humain en face, comme un petit peu un espéranto. Je considère aujourd'hui qu'il y a 2 espérantos. Le premier, c'est justement l'anglais qui est un peu la langue de communication internationale. Et le deuxième espéranto, c'est la poésie. Il y a une très belle phrase pour définir la poésie que j'adore de Ferlinghetti qui dit « La poésie, c'est la voix de la 4e personne du singulier ». La 4e personne du singulier, et justement c'est ce pont qu'on peut faire entre soi et le monde, entre nous et le présent et l'avenir. Et du coup, pour terminer, je voulais vous proposer de vivre un petit peu cette notion de flow quand on peut être dans l'artistique, dans l'émerveillement, quand on est justement vraiment soi dans le cœur. On dit souvent pour écrire de la poésie, c'est bien d'écrire avec le cœur, ensuite se relire avec la tête. Du coup, moi ce que je voudrais vous proposer là maintenant, c'est de regarder comment est-ce que, si vous deviez décrire le flow de votre culture d'entreprise, en un mot, ce serait quoi? S'il y avait un mot qui pouvait définir, peut-être pas la culture aujourd'hui, mais ce vers quoi vous souhaiteriez tendre, ce serait quoi? La culture vers laquelle vous souhaiteriez tendre. En un mot clé de vie. Alors, est-ce que ça vous va? Ça fait combien de temps que je suis sur scène? Tu vois? Ouais. Alors du coup, qui est-ce qui voudrait, parce qu'on devait se mettre par binôme, qui est-ce qui voudrait juste dire en fait quel est son mot-clé de vie en fait, qui pourrait en fait définir en fait ce vers quoi vous souhaiteriez tendre pour votre culture d'entreprise? La joie. La joie, merci. La générosité.
L'harmonie, ok, bien évidemment. L'énergie. L'énergie. La cohérence. La cohérence. L'entraide. Le respect. La reliance. L'alignement. L'alignement. L'amour, merci. L'hospitalité. L'hospitalité. C'est peut-être ça, effectivement, un petit peu, je reste raisonner un petit peu sous ces mots, mais effectivement, moi, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être la nature profonde de nos cultures d'entreprise, c'est aussi juste, en fait, d'être peut-être juste en harmonie avec tous les éléments et toutes les énergies qui composent le vivant. Et c'est peut-être ça, en fait, l'élan vers le nouveau chapitre suivant de notre roman, qui peut aussi s'intituler « Autant en emporte le vivant ». Alors merci, soyez prudents, mais soyez avant tout étincelants. Merci.